Resto Geek. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir, ici, c'est un peu la colo. Où est-ce que vous allez? L'appel de la distraction. Non, surtout ne pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous êtes magnifique. Ah, le bâtard! Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Et bonjour à tous et bienvenue dans Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. L'émission numéro 20, ça fait déjà 20 émissions qu'on tourne. Et désolé s'il y avait un petit peu de rire au début de cette émission parce qu'on est fatigué, on racontait beaucoup n'importe quoi juste avant l'émission, mais on a décidé qu'on la lançait et on verrait bien ce qu'il y aurait dans cette émission. Et tant pis si on raconte trop de bêtises. Avec moi dans cet état, j'ai donc Stalas, que vous venez Si d'entendre. tu l'interdis. Bonsoir à tous. Bonsoir Stalas. Fatigué, hein. Excusez-nous d'avance pour la qualité de cette émission. Et avec moi, j'ai aussi Nighties. Salut. Bonjour Nighties. Et je suis Thibaut, votre présentateur principal de Tardis, accompagné de mes deux chroniqueurs préférés. Et nous allons, comme d'habitude, on va vous parler de séries audio, de web-séries, de séries Netflix, Amazon, autre chose. Aujourd'hui, ce sera Netflix. De séries animées et d'une série rétro dont aujourd'hui on taira le nom jusqu'à la moitié de l'épisode. On va vous garder le suspense. C'est la série dont on ne prononce pas le nom. On peut dire ça. Une nouvelle série sur Harry Potter. Du coup, aujourd'hui au programme, une série audio qui s'appelle Hector ou les chroniques d'un astronaute. Une web série 50 nuances de grec proposée par Arte. On reparle encore d'une web série d'Arte. On parlera ensuite de la série rétro. Je vous garde la surprise pour tout à l'heure. On passera ensuite, après avoir fait toute une partie un peu humoristique, on passera sur The Promised Neverland, avec mon accent anglais toujours aussi magnifique. Et on finira par Tribes of Europa, la série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps sur cette même plateforme. Voilà. Le programme vous plaît ? Oui. De toute façon, vous l'avez préparé, donc c'est qu'il vous plaît un peu quand même. Hein. Non. Ok, et ben... On s'est même pas préparé pour ça. Le temps qui se calme, moi je vais commencer tout de suite par vous parler de la première série dont je vous ai annoncé qu'on allait parler, et c'est la série audio qui s'appelle Hector ou les chroniques d'un astronaute. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre. C'est Ratus. Ratus. Tu connais pas Ratus. Je suis déprimée. Non, je ne connais pas Ratus. Ceux qui connaissent Ratus, mettez un commentaire. Donc, Hector ou les chroniques d'un astronaute, ça a été écrit, produit et réalisé par La Loutre, l'absurde Ligue de la Doutre. Je sais pas s'ils ont fait une faute ou pas sur ce qu'ils ont marqué sur le Netophonix. Ostrourtre, le studio de La Loutre. Enfin voilà, je sais pas trop, mais en gros, réalisé par tout ça. Et donc, on se retrouve le 22 février 1961, au moment où la France place pendant 8 minutes son premier représentant en orbite. Un représentant du nom d'Hector, et en fait, c'est un petit rat. D'où le nom rastronaute. Donc voilà, en fait, ils envoient un rat. Et avant de continuer à vous expliquer tout, puisque le premier épisode met un peu en place toute la série, je vous propose d'écouter un petit extrait qui continue à vous expliquer ce que fait la série et qui, en même temps, vous permet d'entendre la qualité de la série. Oui, il y eut bien un petit pop. Un pop qui, chose impossible, résonna dans le silence de l'espace. Oui, un pop qui résonna malgré le vide, car ce pop n'avait rien de réel. Du moins, rien de notre réel à nous. Et alors qu'orbitait dans sa petite capsule un rat blanc, paniqué, une autre capsule apparut, semblable en tout point à la première, une capsule dont l'image se détacha de sa jumelle, petit à petit. Un autre minuscule vaisseau spatial qui orbitait lui aussi autour d'une planète bleue vers laquelle la gravité ne faisait ni plus ni moins que son travail, l'entraîner dans le vide. Voilà, donc comme vous l'avez sûrement compris, ou sinon je vous le redis, le rat envoyé dans sa capsule dans l'espace entre dans un monde parallèle, enfin plutôt perpendiculaire, parce qu'un monde parallèle ça peut pas se croiser, alors qu'un monde perpendiculaire ça peut se croiser. Ça je reprends le synopsis qu'ont marqué les chers auteurs, nos chers auteurs de cette série. Et du coup il se retrouve dans un monde parallèle, bloqué dedans, dans un monde parallèle, il va prendre un peu conscience de où il est, du fait qu'il est bloqué, il va avoir des petites discussions avec sa conscience parallèle, il va avoir un autre personnage qui va venir le voir pour
pour parler du fait qu'il est dans un monde parallèle et essayer de l'aider. Enfin voilà, on va suivre l'aventure de ce astronaute dans un monde parallèle perpendiculaire. Enfin voilà. C'est une souris. C'est une souris. C'est une souris. Non, c'est un rat. Mais que dis-je? C'est un rat. C'est une péninsule. Je sais Non, pas. mais rien à voir. C'est une série assez drôle. Et, c'est humoristique. Enfin, voilà, je vous la conseille pour vous détendre en fait. Vous pouvez l'écouter tranquillement. Pas forcément d'être super concentré, juste vous l'écoutez en même temps qui se passe et vous allez suivre l'aventure de ce petit rat dans l'espace. Moi je trouvais ça assez sympa. Je savais pas sur quoi j'allais tomber en cliquant dessus. Finalement, c'était une plutôt bonne surprise. On nuancera quand même quelques jeux d'acteurs qui sont en dessous de ce qu'on a déjà pu vous présenter. Enfin, des meilleurs trucs qu'on a pu vous présenter en tout cas. Mais c'était surtout dans les premiers épisodes, dans les épisodes qu'on suivit, ça m'a moins choqué. Mais c'est vraiment pour noter ça, et puis parce que j'ai les oreilles habituées en fait à force d'en entendre beaucoup et d'avoir entendu du bon et du très mauvais jeu d'acteur et du passable jeu d'acteur. Je dis pas que le mien est bon, hein, loin de là. Donc voilà, une petite série à écouter avec les oreilles et les yeux, mais pas les yeux du dehors, mais les yeux du dedans, c'est ceux qui servent pour votre imagination. Pour reprendre un peu tout ce qu'ils ont marqué dans leur synopsis, parce que je trouvais ça très drôle. J'ai pas fait exprès, mais c'est aussi disponible sur la plateforme audioblog de Arte Radio. Ce qui fera une transition un peu avec la série juste après qui est sur Arte. Une web série d'Arte. Voilà, j'ai pas forcément plus de choses à dire que ça, à part aller écouter. Je vais pas m'éterniser plus dessus parce que c'est plutôt cool, c'est plutôt marrant et j'ai pas trop envie de vous spoiler les petites histoires parce que vu que c'est des petites histoires, ça suit entre chaque épisode, mais je vous spoilerai un épisode en vous en parlant et pour le moment en tout cas, j'ai pas vu un but ultime, mais juste des petites histoires comme ça, drôles, c'est sympa. Voilà. Que Stala, ça n'acquise un truc à rajouter? C'est ratissant. Cette émission va être longue. T'as pas idée. Merci Stalas. Et du coup, pour une fois, on a fait assez vite. Je vais vous donner ma note qui est de 7 sur 10. Ah bah ouais, c'était pas les wins, hein. Non, c'était pas les wins. Si vous n'avez pas écouté la dernière émission, allez écouter notre avis sur la série Wings produite par Netflix. Il y avait des choses à dire. Du coup, reprenons sur Hector ou les chroniques d'un astronaute à retrouver sur audioblog Arte Radio, sur le Netophonix aussi, et c'est une note de 7 sur 10 pour eux. Un très bon truc, pas très long, c'est des épisodes d'une dizaine de minutes. Allez écouter, vous ne perdrez pas votre temps, c'est sympa, vous pouvez écouter en faisant autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce, puisque l'émission risque d'être longue, on passe tout de suite à la suite. Estalaz va nous parler d'une web-série 50 nuances de grec d'Arte. Ouais, elle est produite par Arte, diffusée sur YouTube. Alors, j'ai pas regardé si elle a été diffusée aussi sur Arte, mais en tout cas, elle est diffusée sur YouTube depuis le 3 septembre 2018. Donc, la première saison est sortie en 2018, la deuxième saison a commencé là, le 3 septembre 2020. Donc, 2 saisons, 57 épisodes. Chaque épisode fait à peu près 3 minutes. À peu près, grosso merdo. Avec un générique assez sympa et un peu long, mais sympa quand même. Et donc, mais le synopsis, enfin le petit résumé de ce que c'est, on va commencer comme ça. Est-ce que vous avez déjà imaginé les mythes grecs, mais dans l'ambiance moderne? Bah moi non plus, mais c'est ce que propose 50 nuances de grec. En fait, on va... J'ai pas le temps de répondre. Moi non plus. Oui, mais je sais que votre réponse était non. Non, un petit peu, parce qu'il y avait les humoristes, les Laspargais qui faisaient des trucs, je sais plus s'ils ont fait des trucs sur les mythes grecs ou pas, mais ils faisaient des trucs J'ai dit non. Ok, bon, vas-y, continue. Donc en fait, ouais, bah, juste avec le résumé, j'ai résumé. C'est merveilleux. C'est pratique, un résumé, dis donc. C'est pratique. C'est Non, fait mais pour. grosso modo, du coup, on va suivre les aventures des mythes grecs, mais un peu plus dans le monde moderne. Pour vous donner un exemple, en plus de l'extrait qu'on va passer un peu plus tard, dans le premier épisode, c'est Zeus qui doit passer devant un tribunal familial pour payer des pensions alimentaires, parce que si vous si vous ne le savez pas, Zeus est un chaud de la bite.
Du coup, il a un peu partagé sa semence un peu partout. Donc, il a fait des dieux, des demi-dieux, des héros, des créatures mythologiques. Enfin, un chaud taureau, on va dire. Mais du coup, Oui. ça doit lui revenir cher derrière. Et du coup, effectivement, à la fin, c'est un peu ce qu'ils disent. Ça va lui revenir très cher. Sinon, il y a le mythe de la création du labyrinthe de Dédale, qui a donné son nom à des labyrinthes complexes, hein, les Dédales. Où en fait, du coup, Dédale est juste un entrepreneur en BTP. C'est très drôle aussi. Sinon, il y a un autre épisode où c'est des héros au chômage, du genre Hercule qui peut pas faire ses 12 travaux parce que ils sont tous pris par d'autres héros qui ont pas de travail. Voilà, c'est assez loufoque. Enfin, du coup, c'est vraiment les mythes grecs de l'ancienne mélangés à de la modernité. Et ce que je vous propose du coup pour souligner ça, c'est un petit extrait. Bienvenue sur le plateau de The Voice Olympe. Cette fois encore, notre jury, composé d'un professionnel, va devoir sélectionner à l'oreille ceux et celles qui seront les futurs dieux et déesses de la chanson. S'il choisit d'éliminer un candidat, il lui suffit d'appuyer sur ce bouton. S'il le sélectionne, il se retournera vers lui. Vous êtes prêts à applaudir ? Alors, c'est parti ! Comment il s'appelle l'animateur? Eros Aliagas, ou un truc comme ça. Encore un grec? Pour The Voice Olympe, ils allaient pas non plus prendre un animateur perse. Hein. Premier candidat, Icar, qui nous arrive tout droit de Montbéliard. Allez hop, un matin avec mon père on s'est barré de l'île de Crète. Ouh, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Eh bien dommage. Donc voilà. Et du coup, bah vous avez pu, enfin si vous connaissez pas les mythes, du coup vous comprenez pas la chanson d'Icare, mais pour faire vite, Dédale, dont je parlais un peu avant, a créé le Dédale pour le roi de Crète, de l'île de Crète, et il s'est fait enfermer dedans pour vérifier qu'on pouvait bien ne pas y sortir. Et Icare, son fils, pour sortir, a décidé de se créer des ailes. Il a volé et il volé au-dessus du labyrinthe, donc il plane. Donc voilà. C'est drôle. Et pour finir l'histoire, il a volé un peu trop près du soleil, il s'est cramé les ailes. Oui, c'était une très belle leçon de morale. Enfin ouais, voilà. Donc c'est bourré de blagues comme ça. Là, on a eu de la chance qu'ils aient fait ces heures d'épisode parce qu'en fait, les blagues ont plutôt tendance à se dérouler pendant tout l'épisode, quoi. Ils font la petite encoche au début et après, ils peaufinent un petit peu la blague jusqu'à la chute à la fin de l'épisode. Donc là, on a de la chance qu'il y ait eu ces genres d'épisodes où il y a plein de petites blagues. Sinon, vous auriez dû aller regarder. Donc voilà. Ben oui, Mais ils vont aller regarder quand même. Oui, et vous allez aller regarder quand même. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas mal. L'animation est un peu basique, mais elle est efficace. Donc vous avez pu voir des persos en à peu près 2D et demi. Il y a des fois de la profondeur, des fois pas. Et des décors en 2D, ça donne une bonne immersion, mine de rien. Et ça coûte pas cher à animer non plus. C'est des bonnes blagues, je trouve un bon mixage entre l'Antiquité et la modernité, avec des sujets d'actualité. Il y a des épisodes, par exemple, sortis en 2018, où il reprenait un petit peu le procès de DSK, sur son viol du Sofitel, que vous avez dû connaître. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est bien. Après, petit défaut que je trouve, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place pour les vrais mythes, du coup. Enfin, les vraies histoires mythologiques. Bon, c'était un choix. C'était soit de la vulgarisation pure et simple, soit de l'humour. Je trouve que le mélange se passe bien. C'est pour ça que du coup, je lui attribue quand même la note de 8 sur 10. Ouais, et puis après, les mythes, on les connaît un peu tous, et au pire, allons les lire. Au pire, oui. C'est très bien aussi. Franchement, Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas lu en vrai, mais c'est un plaisir de les lire, les mythes grecs. Non, là, c'est une bonne manière de dire aux gens d'aller les lire. Ouais, je vous les conseille, les mythes grecs, ils sont très bien. J'avais juste entendu le nom, j'avais jamais été regardé. Et en fait, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et maintenant que je viens de voir, que je viens d'entendre, et ben, je vais aller les dévorer. C'est sûr et certain. Ouais, surtout que c'est rapide, il y a 57 épisodes. Alors, c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup, 57 épisodes. Mais comme c'est 57 épisodes de 3 minutes, quand même vachement plus simple à regarder que d'autres choses. Oh, quand je coderai des nouvelles fonctionnalités sur le site, un petit truc en fond, ça me fera du bien. Non, mais quand t'as besoin de faire une pause, mais pas longue, un épisode, 3 minutes. C'est vrai. C'est bien. Aux toilettes, un épisode, 3 minutes. À poche café, un épisode pendant que le café coule. C'est vrai. J'allais dire, il y a tes collègues aussi, mais c'est vrai qu'en confinement, c'est compliqué.
Enfin, la situation Tu fais actuelle. découvrir à tes collègues. C'est vrai. Lavage de dents, 3 minutes, c'est parfait. J'avoue. Faire l'amour, 3 minutes, c'est parfait. Bon, on divague. On passe à la suite. Vague. Merci beaucoup. Merci Stalas pour 50 nuances de grec. On va passer tout de suite à la série rétro qui va nous être présentée en grosse partie par 90s. Et avant qu'elle vous dise de quoi on parle... Si je t'avais pas connu, je ne vivrais plus. Je serais comme Doctor Who loin de son TARDIS. C'est moi ou elle a pas l'air dans son assiette? Je serais comme une maison sans briques, ou Watson sans Francis Crick, ou une chemise ajustée sans son col roulé, une pendule sans tic-tac, Steve Jobs sans Steve Wozniak. J'arriverais à résoudre des équations exponentielles dont on ne trouve pas les bases dans les calculettes et devant lesquelles chacun craque. Je serais comme un atome privé de sa bombe, un ordi sans écran, et je vivrais sûrement encore avec maman. Et il vivrait sûrement encore avec maman. Alors, je sais pas si tout le monde l'aura reconnu, mais vous avez pu entendre Howard, notre cher personnage de notre série rétro, The Big Bang Theory. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Big Bang Theory, c'est une sitcom américaine, un peu comme Friends ou How I Met Your Mother, mais qui s'y est vue comme une série plutôt geek, de base. C'est ce qui a succédé à Friends en vrai. Il y a eu How I Met Your Mother entre-temps. Mais voilà. Oh, I Met Your Mother est quand même plus représentatif de Friends. C'est ça. Là, ils s'en sont un peu inspirés, je pense, pour le format et ont dérivé derrière. Et donc, petite sitcom qui a débuté en 2007 déjà, et qui s'est terminée en 2019, il y a 2 ans du coup, avec 12 saisons au total, presque 280 épisodes, 278 ou 79 si ma mémoire est bonne. Petits épisodes de 20 minutes où on va suivre la vie de 2 colocataires, Léonard et Sheldon, qui leur vie va basculer dès qu'une nouvelle voisine va arriver, Penny. En gros... Penny. Non, toc toc toc, Penny. Toc toc toc, Penny. Toc toc toc, Penny. Merci. Donc on va suivre Léonard et Sheldon dans leur vie de colocataires scientifiques geeks insupportables, avec leurs 2 amis Howard, que vous venez d'entendre une magnifique chanson, et Rajiv. Et du coup, Penny va tout chambouler dans la vie de Léonard principalement, hein, sans vous spoiler, vous le savez dès le premier épisode. Oui. Il tombe amoureux de Penny. Il va Non il va absolument sortir avec elle, mais bon, un intello avec une fille très jolie, il y a peu de chances que ça arrive, mais ça évoluera au fil des saisons. C'est ça. Plus tard dans les saisons, nous trouverons aussi Amy et Bernadette qui vont rejoindre le groupe, principalement. Donc, série qui met surtout en évidence les différences entre la culture scientifique geek des garçons et plutôt la sociabilisation et la beauté de Penny et des autres filles qui arriveront derrière. Les fins de beauté. C'est un peu ça. un peu. Et donc on va suivre leur petite vie tout au long, on va s'attacher à eux, on va envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Est-ce que Léonard et Penny vont finir ensemble réellement? Vont-ils se marier, vivre leur vie à 2? Sheldon va-t-il enfin arriver à vivre sans son colocataire Léonard? Tout est question. À vous de découvrir dans les saisons ce qui va advenir de nos chers petits colocataires, de leurs amis, de leurs nouvelles voisines. De leur histoire scientifique, etc. Oui, même si c'est un petit peu au second plan, ça dépend des épisodes. Mais comment vous dire ça? C'est une petite série coup de cœur pour moi. Et un seul petit point dérangeant, c'est les rires enregistrés. Sinon, des personnages attachants, de l'humour, un peu de références geek, même si c'est pas forcément ce qu'il y a le plus, ou alors ça revient souvent les mêmes. Je peux que vous la conseiller si vous vous êtes pas mis dedans. Ouais, effectivement, je l'ai regardé aussi. J'avais jamais regardé jusqu'à très récemment.
Et c'est plutôt une bonne série. Je me suis bien éclaté à la regarder. C'était drôle en tout cas. Il y a des choses que je trouvais un peu moins bien. Déjà, les réenregistrer, j'ai du mal. Et en plus, quand ils sont réenregistrés pour aller avec le doublage, c'est encore pire. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais il y avait des petits trucs qui me dérangeaient. C'est devenu un peu la série référence geek qui est pas si geek que ça non plus. Mais bon, elle est quand même sympa. Il y a quand même quelques erreurs de certains trucs, etc. Où c'est un peu forcé. Mais bon, c'est une série humoristique, donc c'est plutôt sympa. C'est un sitcom, quoi. Et regardez jusqu'à la fin si vous voulez pleurer. Ouais, c'est ça. Stalas, toi? C'est un peu un mix entre toi et Nady du coup. J'ai commencé la série quand elle avait commencé aussi. J'ai commencé, je me suis arrêté au bout d'un moment et j'ai pas repris, tout simplement. Mais c'est vrai que c'était une série sympa. Alors les références geeks, en fait, elles sont légion, faut juste ouvrir les yeux. Mais ou avoir. Non, il y en a plein, mais c'est pas. C'est pas la base de la série, quoi. Non, c'est clairement pas la base. Après, moi, ce que j'aime bien surtout, enfin, ce que j'apprécie maintenant que j'ai un peu de recul, c'est surtout c'est plus que les deux mondes qu'ils essayaient de mélanger, c'était plutôt comment pourrais-je dire ça? C'était deux aspects, en fait, d'une même société. Il y avait une personne, enfin, les deux essayaient de réussir, mais dans deux domaines différents, parce que faut dire que Penny, elle, c'est une actrice ratée, et les geeks que sont Léonard, Sheldon et les deux autres, dont le nom m'échappe, sont presque des asociales. Et finalement, c'est le mélange des deux qui fait que ils avancent finalement main dans la main dans le but qu'ils se sont fixés. Et du coup, c'est bien. Oui, c'est vrai que puis ça mélange, enfin. Pour tous les petits geeks de l'époque qui se sentaient un peu perdus, en mode j'aurai jamais de copine et autres, la série disait mais si, regardez, tout est possible. Du moment que vous sortez les doigts du cul. Un peu, ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est une bonne série. Une très bonne série avec un bon fond. Voilà, après, et beaucoup d'humour. Et les rires enregistrés, en fait, c'est commun, malheureusement, c'est comme au sitcom. C'est énervant, mais ça fait partie du code. C'est ça, et en vrai, au début, c'est dérangeant, puis tu te prends dans la série et t'as tendance à les oublier. Non, tu t'y fais. C'est pas pareil. Mais c'est plus ça, ouais. Pas. Surtout qu'en plus, ils sont redoublés en français, donc ils sont pas vraiment... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus présent. T'as tendance à ne plus y faire attention. Tu te concentres sur la série et pas sur les rires. Voilà. Merci 90s, une petite note? Une petite note cœur sur 10. Cœur sur 10? Ouais. Comment je le note ça sur une fois que je veux mettre des notes correctes? 10 sur 10? 10 mais avec le 0 qui ferme un cœur. Non, ça sera 10. On t'a dit de mettre cœur sur 10, c'est pas compliqué, cœur sur 10. Bref. Là. Du coup, juste pour en reparler, puisqu'on a fait un truc dessus, on a fait une nouvelle émission qui s'appelle Série Section, et sur laquelle j'ai décortiqué la première saison de The Big Bang Theory, dont notamment les références geeks, et les erreurs aussi au niveau des références geeks, que ce soit en VF ou autre chose, etc., ou toutes ces choses-là. Donc je vous conseille d'aller la regarder si vous aimez bien Big Bang Theory. Le lien sera en description et dans le petit i de la vidéo YouTube. Voilà. On passe à la suite ? Allons-y. On passe à la suite et du coup, on va parler d'un animé, The Promised Neverland. Je dois bien avouer que déjà, j'avais jamais écouté le générique. Moi, je le trouve sympa. Alors oui, il est sympa, c'est pas le problème, c'est que si je voulais de pouvoir regarder l'épisode avant d'arriver au travail, fallait que j'appelais générique. Sinon, ça marche pas. Donc oui, The Promised Neverland. Donc la saison 2, dont la saison 2 a débuté ce 8 janvier 2021, donc qui est diffusée depuis sur entre autres Wakanim. À chaque fois que je vous parle d'animé, c'est Wakanim de toute façon. Un jour, je vais rechanger de plateforme, hein, je vous rassure. Comme un jour, je vous remettrai une série à noir à longe. J'en cherche.
Donc 2 saisons avec... Donc 2 saisons, la première saison en 12 épisodes, la deuxième en 11 épisodes. Pour le moment, le 11e d'ailleurs devrait sortir le mercredi... Enfin, ça sort le mercredi, donc le 11e devrait sortir cette semaine. Donc, alors, le problème, c'est que c'est le genre de série où, dès que tu commences à en parler, tu vas spoiler. C'est toujours mieux de la découvrir un par un. Donc, il y a un moment, si je veux en parler pour de vrai, va falloir que vous acceptiez le fait que je vais spoiler. Ou sinon, va falloir pas le regarder et me faire confiance. Ça veut rien dire cette phrase. Ou sinon, va falloir me faire confiance pour aller regarder. Dans le bon ordre, c'est mieux. Ah, je pense un petit synopsis rapide avec un peu de spoil, tant pis, mais pas trop. Alors non. Juste pour donner l'eau à la bouche et après on va regarder. Encore mieux, un petit synopsis sans spoil. Ouais. Oh bah voilà, c'est magnifique. Parfait, dis donc. Donc, merci Wikipédia, entre autres. Ce qui spoilait à la fin, j'ai changé la fin. Alors, Emma et ses frères et sœurs, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, les enfants mènent une vie heureuse à Gracefield House. Et la femme qu'ils nomment Mama, de son vrai nom est Isabella, s'occupe d'eux et leur offre tout l'amour qu'une mère pourrait offrir à ses enfants. Jusqu'à un fameux soir où Emma et Norman découvrent le secret de Gracefield House. Voilà, comme ça, il n'y a pas de spoil, tout le monde est content. Il n'y a pas de spoil, c'est content. Mais le problème, c'est que du coup, le secret, il est très vite découvert. Mais en même temps, je pense que si le secret... C'est la base du manga. Si ce secret n'était pas très vite découvert, j'aurais arrêté très vite aussi. Donc, je vais commencer par donner mon avis perso avant de peut-être faire une phase un peu plus spoil. Donc déjà, c'est un manga pas mal. Il est même bon comme manga. Alors le manga, je l'ai pas lu, mais en tout cas l'animé, l'adaptation animée est pas mal. Déjà dans l'animation, elle est très bien l'animation. C'est des dessins, je vais pas dire basiques, mais c'est classique dans les dessins qui font que du coup, animation et dessins classiques. Le studio apparemment maîtrise quand même très bien, donc du coup c'est très bien. Quelques petits passages où on passe à la première personne en vision, alors qu'habituellement on est spectateur, en fait on est en dehors de l'histoire, on fait que regarder. Qui sont très bien amenés et qui permettent de bien rentrer dans les scènes où elles sont exploitées. Donc c'est très bien, c'est une très bonne comment on appelle ça déjà ? C'est pas intégration. Immersion, merci. Ça permet de très bien de faire une énorme immersion dans le manga. Surtout que c'est un petit peu pour ceux qui... Enfin, ce genre de scène, c'est un petit peu comme dans Hunter x Hunter, pour ceux qui connaissent, où en fait, le mangaka d'Hunter x Hunter aime beaucoup détester dessiner. C'est très compliqué de le comprendre. Mais en gros, il fait un shonen, mais il adore dessiner en seinen aussi. Donc il passe d'un dessin... un peu mignon enfantin à un dessin assez dark qui sont je trouverai quelques images comme ça on pourra les placer en même temps comme ça vous allez voir, mais c'est super bien, enfin c'est super bien fait. Et dans The Promised Neverland on a ça aussi dans l'animation, donc c'est très bien. L'histoire elle est très bien ficelée, un peu classique dans la narration en fait. On arrive à deviner, enfin si on est un peu habitué à ce genre d'histoire, on arrive à deviner ce qui va se passer dès qu'on a, bien sûr dès qu'on a des informations, mais comme on est là en extérieur, on a toujours les informations qu'on doit avoir. Voilà, ça c'est du spoil donc je vais pas le dire. Voilà, voilà, mais j'ai trouvé que l'histoire en soi était assez peu utilisée. Et en tout cas moi j'en ai peu lu et du coup c'est rafraîchissant, c'est bien. Quoi ? J'ai pas compris là. C'est une histoire nouvelle, t'auras pas lu ça ailleurs. Ah oui, d'accord, ok. Ou très J'avais très pas peu. compris. Voilà, moi j'ai pas lu ça ailleurs en tout cas. Donc c'est bien. Moi non plus. Ok, j'avais juste pas compris. Ok, et autre bon point, les 3 personnages principaux qui sont Emma, Norman et Ray, je suis sûr qu'ils ont été créés en même temps. C'est sûr et certain, je pense que alors je sais pas si c'est un ou une mangaka, je me suis pas renseigné. Elle les a écrits au même moment pour pouvoir faire en sorte que les 3 se travaillent en synergie. On a Emma qui est plutôt qui est plutôt calme, avec des idées de grandeur et un énorme cœur puisqu'elle veut aider absolument tout le monde.
On a Ray qui est plus sombre, enfin sombre réaliste plutôt, et qui n'hésite pas à mentir pour arriver à ses fins, même si ça le dérange finalement. Et Norman, alors lui, c'est le gars super intelligent, enfin aussi intelligent, enfin même plus intelligent que les autres, et qui est capable de réussir tout ce qu'il entreprend, voilà. Et du coup, ça forme une très bonne équipe pour l'objectif qui se donne dans la saison 1. Merci Stalas. Mais Une de rien. petite note. Bah moi je partirais bien sur un 9,5. Un jour, je vais vous mettre les notes. Ça va être sur 2, comme ça, vous arrêterez de me. Au moins, vous ferez des 0,5, mais ce sera justifié. On fera des Alors, 75. Je t'explique pourquoi le 9,5, parce que t'es là encore en train de râler. C'est parce que comme adoraient dire mes profs, et tes profs aussi, je suis sûr, la perfection n'existe pas. Et c'est vrai que là... Gérard, si tu m'entends. Mais du coup, là, c'est en partie pour ça, et l'autre partie, c'est parce que je trouve qu'ils ont pas... Enfin, il y a certains thèmes qui sont pas assez poussés, je trouve. Que j'aimerais bien voir développer. Ne t'inquiète pas, ça sera développé. Mais je verrai bien. Voilà. Il passera sa note à 9,75, écoute. Bon. Non, je m'arrête à 9,5 quand même. Et bah sur ce, on va passer à la dernière série de cette émission. Et on va parler de la série Netflix qui s'appelle Tribes of Europa. Série créée par les mêmes créateurs que la série Dark. C'est ça. Qui avait rencontré un énorme succès que je n'ai pas vu. Je suis désolé. Du coup, Tribes of Europa, je vous propose le début de la bande-annonce. Alors, je vous conseille pas d'aller regarder la bande-annonce, vraiment pas. Parce que je vous ai mis vraiment les 45 premières secondes qui spoilent pas trop. Mais en fait, la bande-annonce, quand on la regarde à la fin, je l'avais pas regardée avant, donc je suis plutôt content. Parce que en la regardant, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que ça spoilait pas mal de choses. Donc, tenez-vous-en à ce que je vous fais écouter, à ce que je vais vous dire peut-être aussi, pour apprécier et essayer de la regarder sans trop vous spoiler. En décembre 2029, on a assisté au premier raté du monde technologique. Patch, ça a été la panne mondiale. On s'est retrouvé d'un coup au Moyen-Âge. Maintenant, on a les tribus, le continent, Europe. La suprématie par les bains de sang. Le monde extérieur n'est pas le nôtre. Nous imaginions pouvoir vivre en paix pour toujours. Quoi qu'il arrive, on est inséparables. Mais nous avions tort. Voilà. Donc, on se retrouve dans un monde, vous l'avez entendu, après un gros blackout total qui a figé le monde entier, ou en tout cas l'Europe, mais je pense que le monde entier, dans un blackout total et qui a fait revenir au Moyen-Âge, comme ils disent. Alors, pas au Moyen-Âge non plus, parce que c'est pas que des gueux, c'est pas que des paysans, etc. On est vraiment sur autre chose. On est sur des choses où en fait chacun a fait sa petite tribu en quelque sorte pour essayer de survivre. Il y a la tribu des origines, c'est laquelle on commence au tout début, qui est proche de la Terre, pas revenir à la technologie. C'est la technologie qui nous a fait arriver dans ce truc-là. Ça ronge les hommes. C'est pas la bonne chose. Chaque vie est précieuse, etc. On a la tribu des Crones qui a l'air de régner un peu plus que le reste, et qui est assez sanguinaire et qui est là pour tout ce qu'il y a sur notre chemin, on tue. On pose pas de questions, on tue. Et on régnera partout. Et il y a une autre tribu aussi qui s'appelle les Crimson, qui sont plus une espèce de reste d'une... alors je peux spoiler un petit peu parce que ça on en dit un peu plus tard, mais ça a tellement peu d'importance pour le moment que je pense que je peux le spoiler, qui est le reste d'une armée européenne, la fameuse armée européenne qui un jour devrait voir le jour en Europe, et qui essaye de vouloir réunifier l'Europe. En tout cas, c'est leur rêve. Oui, et du coup, pour la petite anecdote, l'Europe, à la base, ils essayent de faire une armée... Ils voulaient une armée européenne, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur plein de choses, etc. Et ça, on le découvre aussi tout dans le premier épisode, les Atlantins. Alors, on découvre un Atlantin, en tout cas, qui a un mystérieux cube.
et qui le donne qui en fait il arrive près de la tribu des origines, là où il y a 2 frères et une sœur de la même famille, hein, qui sont assez liés et qui vont finir par être séparés à cause de cet attentat d'ailleurs, et chacun va suivre un peu sa route. Alors la sœur va se retrouver à essayer de retrouver les autres justement. Le grand frère part avec son père en tant qu'esclave, il va lui arriver des choses. Et le petit s'est enfui avec le cube, avec la quête liée à ce cube, liée aux Atlantins. Qui sont les Atlantins? Sûrement un truc lié aux Atlantes. On en apprend plus, mais moi je vous dis les idées que j'avais au niveau quand je l'ai découvert, comme ça je vous spoil pas trop. Enfin voilà. Du coup on se retrouve vraiment avec tout ça. On a derrière une espèce d'histoire qui a l'air beaucoup plus grande, où ils nous disent qu'il y a un grand danger qui va arriver. C'est dit au tout début, c'est distillé un tout petit peu dans la saison, mais pas plus que ça. Parce que dans la saison, en fait, il y a beaucoup plus d'enjeux. Il y a, en fait, on pourrait dire qu'il y a les trois frères et sœurs, en fait, qui grandissent, qui grandissent parce qu'ils ont des épreuves à surmonter, et assez fortes, plus fortes pour certains que d'autres d'ailleurs. Et du coup, ils sont obligés de faire des choix et ils arrivent sur certaines choses. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire. Niveau réalisation, je pense qu'on n'a rien à dire. C'est très très bien réalisé. Attention, c'est violent. C'est sanguinaire. Dès le premier épisode, il y a quand même un mec qui se fait couper les couilles. Et déjà, je trouvais ça limite dans... Deuxième épisode. C'est dans le deuxième, peut-être, ok. Je trouvais ça limite dans Lone Ranger, mais franchement, on voyait pas trop, on comprenait pas. On pouvait ne pas comprendre si on était un peu trop jeune, etc. Mais là, on comprend vraiment. Donc, n'y aller, je pense que... Je sais pas quel est le Peggy associé, mais je pense qu'il y a au moins un Peggy 13 dessus. Je pense. Voilà. L'histoire est vraiment bien. Il y a des trucs que j'aime un peu moins bien. Les parties avec les crocs qui sont très sanguinaires, etc. J'aime un peu moins bien, mais peut-être que je préfère un peu plus... En fait, je suis plus intéressé par l'histoire qu'il y a derrière, qu'on a très très peu vu, que par les personnages actuels qui ont avancé. Mais ça, c'est peut-être plus un goût personnel. Je sais pas ce que toi, tu veux en dire un mot, peut-être, Nighties? Ouais. Du coup, j'ai regardé aussi. Je vais pas raconter plus pour pas spoiler. Juste vous dire qu'il y a un petit peu d'humour dans la partie de la quête du cube, qui peut être sympa. Oui, c'est vrai. Et pour moi, la partie sanguinaire avec les crocs m'a pas dérangé du tout. Donc ça dépend vraiment des goûts. Et je peux que vous la conseiller, parce que c'est prenant. Du premier épisode au dernier, on a envie de savoir la suite. Savoir ce qui se passe pour chacun des frères et sœurs, et connaître le grand mystère qu'il y a, le grand danger qui va arriver aussi, même si on ne connaît pas trop. C'est ça. À savoir, du coup, que le créateur en prévoit 8 ou 9 saisons. En tout cas, dans ce qu'il a envie d'écrire. En vrai, au niveau de l'histoire générale, la saison 1, c'est de l'exposition de personnages, on va dire. C'est des personnages qui mûrissent et qui deviennent quelque chose. Ça expose aussi un peu le monde, ce qu'il va y avoir, etc. Ouais. En fait, on a plus de questions que de réponses. On n'a que des questions, en fait. On n'a pas vraiment de réponses. On découvre le truc, mais voilà. Ça explose, mais c'est vraiment pas mal, contrairement aux Wings. Pour une fois que c'est une première saison qui t'expose les personnages, l'univers et tout, sans que tu te retrouves en te dire il s'est rien passé. Ouais, là il se passe des choses quand même. Les personnages évoluent vachement entre l'épisode 1 et l'épisode 6. Oui. Ouais, 6 épisodes d'ailleurs et de 40 minutes. Voilà. Stalas, est-ce que ça te donne envie? Mais je suis mitigé, mais ouais, plus quand même. Au moins pour au moins pour pas me dire au moins je suis passé à travers. Après, si c'est vraiment fait, alors pas comme Dark, mais par le même réalisateur que Dark, je pense que ça devrait pouvoir me plaire. Je pense que ça va te plaire. Ouais. C'est très joli. Ils ont été tournés en Allemagne, en Afrique du Sud, etc. Bon, bah non, je peux pas les regarder. C'est vraiment magnifique. C'est allemand, hein. Dark aussi, c'est allemand. Mais franchement, c'est très bien fait.
Et là, tu peux passer outre aussi. Tu peux passer outre, franchement. Je te la conseille. Enfin voilà, du coup, c'était Times of Europa. Je mets une note de 7 sur 10. Moi, je mettrais 8. Ouais, 8 en fait. Allez, je passe à 8 aussi. Parce qu'en fait, c'était vraiment bien et j'attends la saison 2 avec impatience. Donc ouais, oui, 8 sur 10, ce sera très bien. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. Et oui. J'ai survécu. Non. Si, j'ai survécu. C'est ton fantôme qui parle. Ah, mince. Puis ça va, on n'a pas dit trop de conneries. Je sais pas comment on a fait. Ah, ça va. Non, parce que... On a été sérieux. J'admets, je me suis retenu parce que dans Trips, là, je commence à fatiguer. Dans Trips, quand t'as commencé à parler de chacun sa route, j'avais chanté la chanson. J'avais chanté. Passe le message à ton voisin. Voilà. Et bah du coup, passe le message à ton voisin. Tardis, c'est tous les mois. Ça parle de séries, de web-séries, de séries audio, de séries animées, de séries rétro aussi, et de... J'ai oublié séries Netflix, TV, etc. On vous en présente tous les mois en espérant vous en faire découvrir, vous donner envie d'aller en regarder ou vous déconseiller d'aller en regarder. Ça arrive aussi des fois. Plus souvent des conseils que des déconseils. Hein. Oui, on conseille plus souvent. Donc voilà, n'oubliez pas, passez le message à votre voisin. On revient le mois prochain avec d'autres séries. À ciao et continuez à regarder des séries. À la prochaine. Salut. À la prochaine tout le monde. Aucun absent au retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Où est-ce que vous allez? L'appel de la distraction. Non, surtout ne pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous êtes magnifique. Ah, le bâtard. Tartare Rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.